vous retrouvez presque au complet. Ouais. La petite bande, où est Benoît? Bah ouais. C'est horrible. Non mais nous on vient travailler, lui il vient pas quoi. Il reste sa palette. C'est vraiment, enfin sa tablette, sa palette. C'est vraiment horrible. Alors on espère qu'il viendra. C'est férié, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Il est chez l'esthéticienne là, il termine une Ou épilation. à l'église en ce jour d'Ascension. À la bibliothèque peut-être. Je ne sais pas. Dans l'église, le bac. Moins probable. Comment ça va? Très bien toi. Ben écoute, très On dirait des petits dragées, tu trouves pas? Qui ça, nous deux? Ouais, regarde, bleu, rose. Mais surtout tout à l'heure, c'était parce que c'était pas Non, mal. mais c'est bon, Je vas-y. trouve que t'as la peau hyper douce. Ouais, je sais. Elle nous a fait un petit gommage. Je suis une femme. Je suis une femme dada, gourde. Non, mais c'est très joli. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir, là on est moins dans le glam, deux garçons, je plaisante, avec du tempérament. Le premier s'est fait remarquer dans la première édition de The Voice sur TF1. C'est une voix, c'est peu de le dire. Également dans la dernière saison des Anges à Miami. Il est accompagné de celui qu'il ne faut pas se mettre à dos, finalement. Ouais. Du blogueur le plus redouté des candidats de télé-réalité qui vient de rejoindre le casting des Anges 6. Alors qu'est-ce qu'on l'aime. Faites un triomphe à Barthélémy, Jérém Star. Bah moi je les aime les deux. Merci. Ben moi, je connais moins Jérém Star. J'avoue que je suis très pote avec Alban. Des garçons adorables et beaucoup de talent. Et... Moi j'adore les deux. Tout pareil. Et non, je reconnais une vraie forme de réussite chez ce garçon, Jérém Star. Voilà. Absolument. Après, on est moins proches. Et le t-shirt, c'est pas possible. Ah, alors j'en ai ras-le-bol à chaque fois qu'on critique mon style vestimentaire. Caro, toi qui as du goût, mais d'accord. Mais il assume, Mais merci, il ose. Ça te rend quoi? Ça me rend plus fleuri. Ah ouais, c'est le mot. Mais même où ça s'achète, c'est hallucinant. Mais non, mais il ose, c'est bien. Il a acheté ça en Inde à son dernier voyage. Mais non, moi je trouve ça très beau, ça me rend radieux. Au final, on a de la chance, il aurait pu venir à poil. Ah, Tu l'as pas acheté à Sydney? Non. Ah. Et alors, je ne sais pas si vous avez noté, c'est le seul mec qui vient de Sydney, où quand même il fait 47 degrés. Blanc comme un cul. Non, il a les bras bronzés par contre. Il a les ouais. bras bronzés. Non, mais moi je fais pas du V, ça c'est pour les cagoles, donc naturel. Alors, par contre, Aurélie, tu me regardes? Ah oui, alors elle est noire. Bon, voilà. Comme d'habitude, vous le savez, réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag le mag, hashtag les anges 6. Mettez le mag en TT. On attend que ça, bien sûr. On attend toutes vos réactions et puis les petits messages qui seront lus par on ne sait pas qui, en fait. Bah, c'est presque triste, on se rend compte qu'on s'attache quand même. Hein. Ouais, il manque un truc, quoi. Bah, il manque le petit chaton. Alors les amis, le temps qu'il arrive, on espère, franchement, pour tout vous dire, on ne sait pas où il est. Sommaire exceptionnel. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler bien évidemment des anges. Cynthia va débriefer l'épisode de la veille. Jérém Star va balancer sur les coulisses du tournage à Sydney. Kevin Batton va nous rejoindre pour cette télé-réalité news. Et puis il y aura plein de délires, de surprises. Et puis bien sûr, on va parler du nouveau single d'Alban Barthélémy. Parce que Gérald, on lui porte chance quand il sort, quand il vient dans le mag. C'est un carton directement sur iTunes, c'est ce qu'on lui souhaite. Voilà, mais juste avant ça, et comme chaque jour, vous le savez, on démarre avec le JTTR de notre ami Nico. Jingle! Et on va commencer avec une excellente nouvelle, on n'y croyait plus. Il s'agit d'Anthony Lyricos, après avoir participé à 2 saisons de La Belle et ses Princes. Et bah ouais. Et après avoir fait une saison des Princes de l'amour, et bien ça y est, Anthony a trouvé sa dulcinée et il est officiellement en couple. Alors figurez-vous, elle est très très jolie, ils vont très bien ensemble. Et il ne doit pas du tout ce coup de cœur à une émission de télé-réalité, mais à une belle rencontre au fruit du hasard. Hein. Ce célèbre rouquin est tombé amoureux de Samantha, 21 ans, qui est originaire de Perpignan. Voilà, puis la rencontre s'est faite il y a 2 mois, hein. C'était sur le tournage d'un clip. Et alors il déclare qu'elle m'accepte telle que je suis. Et grâce à elle, je suis simplement Anthony et non pas un candidat de télé-réalité. C'est ce que m'a confié Anthony par téléphone. Très content pour lui, on lui souhaite beaucoup de bonheur à Anthony et Samantha. Et pour la petite anecdote, sachez qu'il fera très bientôt son retour à la télévision puisqu'il a accepté la proposition de W9 pour apparaître dans l'émission Total Blackout. C'est un nouveau jeu où des candidats sont plongés dans le noir, doivent reconnaître des objets, des choses très rigolotes. Le format, c'est... oui, c'est un peu sexy aussi. C'est un peu sexy, absolument. Ça promet. Mais ouais, en tous les cas, on l'embrasse parce qu'on aime beaucoup Anthony. On l'embrasse et il sera très bientôt avec nous, Anthony. Voilà, on a des nouvelles aussi de Jamel de Secret Story 7. Vous savez, Jamel, la touffe. Voilà. Alors, on avait annoncé ici même, il était question qu'il rejoigne le casting des Princes de l'amour saison 2 sur W9. Malheureusement, il a été écarté au dernier moment par la production de l'émission. Mais bonne nouvelle pour ses fans, puisque Jamel n'a pas totalement disparu de la circulation. Hein. Il apparaît dans un clip, celui de la chanteuse Katie. Ma soirée est magique, c'est le titre du single. Et vous allez voir, le titre porte bien son nom, puisque le clip, les images, comment dire, sont tout aussi magiques. Regardez. Dommage, ouais, il est très très mignon. C'est sympa.
On le tue. Ouais, c'est à peine mieux que le single de Vanessa Lawrence. Elle a sorti un C'est single. dire, ouais. Maintenant. Elle a osé, ouais. Et on termine avec un petit bébé subjuguée. mystère. Ça faisait longtemps qu'on s'en était pas fait un. Un petit Allez, quoi un bébé Ah oui, mystère. ah oui, ça fait Et cette longtemps. fois-ci, ça concerne un membre de l'équipe du MAG. À votre avis, qui est ce bébé mystère? Avez-vous une idée sur l'identité de cette petite fille, cette petite brunette? C'est une chroniqueuse de l'émission. Ah, si, je Alors, on crois dit savoir. rien. Non, c'est Annabelle, non? On dit rien, on a dit. moi, j'ai On ne une dit rien. Moi, j'ai une Vous avez, idée, une idée, évidemment, comme d'hab, hashtag bébé mystère et on donnera la réponse à la fin de l'émission. Ouais, je suis pas sûr de moi, mais j'ai une idée. Je pense comme toi. Merci beaucoup, bon Nico. Alors. Avant de s'intéresser à celui qui se dit lui-même la vermine, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Et Alban, qui est... Mais t'es tout mignon, tout calme, Bah oui, Alban. pourquoi? Mais déjà, c'est bien C'est ce parce petit qu'il est à côté de brushing. Jérém Stahl, C'est bien il- ce petit brushing. Pour toi. Ben oui. Et la petite chemise jusqu'en Oui, haut. je suis Franchement, très sage. ça fait Non, très mais c'est très bien, sérieux. petit brushing et tout. Je lirai, y a rien à dire. Alors. Tiens d'ailleurs, Je lirai, t'as dit? Mais il est très joli. comme j'ai T'arrives à monter de la promo de Jeux du Love, Oui, c'est quoi? on fait une petite suce à ton cœur. J'avais envie de sucer un truc, en plus, ça tombe bien. C'est le style de la maison depuis janvier. C'est ça, dis. Bon, il y a celle de Benoît qui l'attend ici. Hein. Mais c'est Je super pense qu'il va mignon. arriver en courant dès qu'il va Ouais, voir la c'est sucette. clair. C'est pas Jérém qui nous aurait fait un cadeau. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah, on vient de le reconnaître. Alors, il est temps d'abord de Les faire siens sont empoisonnés en général. le point. Oui, c'est sûr que le point sur le dernier épisode des Anges. Que s'est-il passé hier soir, chère Cynthia? Alors, cher ami, hier, entre autres, la folie s'est emparée de la maison tout entière. Les anges sont devenus démons, les sages se sont transformés en furie, les timides ont fait tomber la culotte et les strings ont brillé. Bref, tous les zizi et les tétés étaient emprisonnés derrière C'est des l'épisode petites mains préféré de Cynthia. cachetières, mais grave. Mais c'est le vôtre aussi, je vous assure. Et on a vu presque tous nos anges nus. Vous-même et Eddy, vous êtes d'ailleurs restés non, mais- complètement bouche bée devant cette salade de corps. Ah mais Thibaut c'est... Ah ouais. Ah ouais, non mais... Moi j'en ai un orgasme. Il y en a d'autres, hein, parce que les filles aussi sont magnifiques. En tout cas, je vous laisse apprécier le spectacle. Les t-shirts sautent, les pantalons sont plus là, donc moi je m'en prends plein les yeux et je me plains pas, du coup j'en oublie de me déshabiller. Ils ont tout donné. Dania, hola hola hola. Fred, oli hola. J'ai pu regarder quel point à qui donner. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais c'est pas moi qui me suis foutue à poil. Je Il n'y faut peux qu'elle rien salue s'ils tout se à chaque foutent. fois. Mais moi j'ai dit qu'ils sont beaux, c'est pas de ma faute s'ils se sont Tu fais une foutus belle à émission poil. et tu me fous des extraits à poil. Ah oui, comme c'est vrai. ça. C'est vrai, je suis désolée. Porte bien le débardeur, mon petit. Oui, mais alors il y a un truc qui est très bizarre, c'est que pour une fois je suis le seul habillé. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, Tout le monde est à poil, pantalon, polo. Et ça nous allait. Alors, on va maintenant parler justement. On aurait perdu 200 000 téléspectateurs avec ces conneries. Attends. On va s'intéresser à Alban. Pour commencer, dans un instant, on parlera de ton album, futur album, qui devrait bientôt arriver. Mais d'abord, tu reviens avec un nouveau single qui s'appelle Je veux du love. Et on va d'abord Ça en reste en écouter tête, c'est génial. un extrait. Bah voilà, attends, pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez. Eh, c'est bien ça. Eh, je télécharge. Ben oui, je vais le faire. Intérêt. Ça va te prendre un quart d'heure. Ouais, ça me prend un quart d'heure, mais je vais faire promis pendant la pub. Promis, je te montrerai après. aujourd'hui. On est en 2G à Énergie 12. Non, mais non, on est ça qu'on est dans une cave, c'est compliqué. Mais donc voilà, et tout à l'heure, on en parlera. Donc il y a l'album en préparation. Oui, tout à fait. Absolument. Qui sort fin 2014. Voilà. Voilà. Et ben on a vraiment hâte. Ben moi aussi. En tout cas, il y a le Je veux du love qui sort aujourd'hui. C'est pas vrai, j'aime tout ce que fait ce garçon. À chaque fois qu'il sort un single, je trouve que c'est Il est hyper... frustré, il veut télécharger et puis il arrive Bah, pas. voilà, donc je il est cherche pas bien, pour tout le monde, je peux vous dire. Hein. Il est pas bien. Je cherche pas comme ça mon euro. Il y a eu Cindy Sander. Ah, j'ai une belle playlist. Il y a déjà mon téléphone, si je le perds, c'est l'annuaire de la télé-réalité. Hein. Je peux vous dire, ah, ça se connaît du monde. Sa sonnerie, c'est Born an Angel. Alors, et puis il y a une tournée dont on parlera aussi, hein, qui cartonne en ce moment. C'est un petit peu, c'est une tournée avec plusieurs personnes de The Voice finalement. Ça s'appelle Les Voix de la télé. Les voix de la télé, et Voilà, c'était, si je ne me trompe pas, la dernière fois, c'était totalement plein.
Ouais, totalement plein. On a fait 3 dates dans la région de Toulouse et il y a plein d'autres dates qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, il y a 35 options qui sont en attente de se confirmer et toute l'année, on va sillonner la France avec plein de talents différents. C'est hyper sympa parce que je connais quand même bien le producteur qui s'en occupe et je lui avais dit quand même, voilà, je lui avais dit, est-ce que tu crois que ça a marché et tout, et j'ai eu au téléphone, il m'a dit, bah, c'est au-delà de ce qu'on espérait, c'est complet à chaque fois. C'est très bien organisé, donc. Eh ben tant mieux. Alors, on va en reparler de tout ça, mais d'abord forcément un petit mot de ce garçon qui a débarqué lundi en début de semaine à Sydney dans les Anges et forcément personne ne savait qu'il débarquait. Et quand il arrive, on ne peut pas dire tout de suite que vous bénéficiez d'un accueil hyper chaleureux, que les gens vous aiment avant de taper sur tout le monde. Bref, regardez leur réaction. C'est sympathique. Surprise! Ça va? On s'attendait pas à vous, Amélie. Ça va? Ça va frater. Et vous êtes mou? Ça va? Vous vous levez? Non, on est mou. Non, on vient de faire le ménage. Ça va et toi? Ce matin, je suis arrivé donc dans la maison. On va dire que l'accueil était un petit peu froid. Je m'attendais, voilà, à des hurlements, une foule en délire, des t-shirts arrachés. Et puis bon, bah, elles étaient à peine tirées du lit, quoi. Donc c'était un peu mou. Voilà. Pas très folichon. Et il est content. Il est content. Voilà, moi après, ça me surprend pas, évidemment, que je suis pas le bienvenu dans cette baraque. Avec tout ce que j'ai balancé sur chacun d'entre eux, on se doute bien qu'on n'allait pas me dérouler le tapis rouge. Hein. Non, ça c'est sûr. Mais bon, c'est le juste retour de la flamme, hein, donc je l'assume. Et puis voilà, c'est rigolo Ça finalement. dérange pas justement qu'en arrivant dans ce genre de programme ou ailleurs, d'ailleurs, tu sois pas forcément. Bah non, parce que accueilli, je savais pertinemment que voilà, j'allais être un peu redouté, étant donné que j'avais ma caméra, mon appareil photo et que j'étais prêt à immortaliser les moines culottes. Donc forcément, ça dérange. C'est un bon signe. C'est un bon signe et voilà, mais c'est pas grave. En Je suis même temps, là c'est un pour peu grâce affronter à toi mes aussi ennemis. qu'ils existent. Enfin, toutes ces personnalités existent aussi grâce à ton Bah, blog. je parle d'elles, c'est sûr. Après, j'estime que je leur fais de la promotion. Je suis pas tout le temps désagréable, donc j'ai pas non plus que des ennemis. Mais j'ai trouvé ça intéressant pour ma part d'aller affronter mes ennemis, parce que j'en ai vraiment, et d'assumer mes responsabilités, d'assumer ce que je Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, voilà, là honnêtement, j'ai déconné, j'étais trop loin, pour le buzz ou quoi, ce que j'ai fait, c'est pas bien? Bah, il m'est arrivé, oui, de regretter certaines choses, d'avoir des candidats qui m'appellent parce qu'ils sont pas bien. Donc dans ce cas-là, quand ça touche vraiment à la psychologie de la personne, je retire l'article parce que le but n'est pas de faire de la peine aux gens. Mais globalement, c'est vrai que parfois je vais un peu loin. Je me tempère, je me calme de plus en plus. Mais voilà, j'ai beaucoup de second degré. Malheureusement, on a beaucoup de gens un peu bêtes dans la télé-réalité qui ne comprennent pas le second degré. Ah ben, je suis désolé. On a beaucoup de gens qui sont pas forcément diplômés. En l'occurrence, pas autour de la table. Je peux dire ni Alban, ni Cynthia. Non, là, ça va. Et moi, non, je c'est fais des merde. petites lumières ici. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, le second degré n'est pas toujours. Mon bac, je te compris. rappelle. Voilà, alors. Mais moi, c'est de l'humour. Je dis les choses avec de l'humour et un peu piquant, mais c'est jamais vraiment méchant. Et avec des photos dégueulasses. Ouais, non, mais dans 5 minutes, ce qu'il fait, c'est gentil et c'est pour Mais non, rigoler. mais non, moi, c'est pas pour le défendre, mais je trouve qu'il a un blog et si en effet il disait que du bien des candidats de télé-réalité, on ne s'intéresserait pas à son blog. Donc à un moment donné, il faut. Alors là, on dire parle les des choses, anges, on quoi. parlera peut-être après de ce que tu fais, parce que parfois, forcément, tu parles de sexualité, tu parles de choses qui peuvent toucher des gens de manière plus intime. Donc là, je trouve que ça sort un petit peu de ce que tu disais, mais bon, en tout cas, on juge pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à Sydney, tu as aussi des alliés, notamment une alliée. Et là, ça nous fait une amie en commun, forcément, c'est notre amie Amélie. Et Amélie, elle, c'est la première à prendre ta défense, souvenez-vous. Pourquoi être raciste sur lui comme ça? Chacun son délire. Chacun son délire. Mais de quoi on s'en fout? Mais prenez-la pas. Hier de quoi? Vous savez pas qu'il y avait bien franchement. Arrêtez, c'est pas bien de faire ça, vraiment c'est pas bien. On a donné vraiment notre avis par rapport à ça et qu'on trouvait ça vraiment débile et d'une gaminerie à 100% de nier une personne et de pas dire bonjour. C'est un manque d'éducation, dites bonjour au moins et après vous prenez la personne. Tu vas te tailler par... Vous prenez la personne alors et prenez la. J'ai aucune envie de m'intéresser à cette personne. Amélie, quelqu'un qui te fait un truc dans le dos, il arrive dans la maison, tu l'aurais pas parlé, Amélie. Les deux Juliens, la plupart des garçons, mais les deux Juliens particulièrement, surtout le brun, veulent pas te dire bonjour, ils sont très durs avec toi. On sent quelque chose de personnel. C'est quoi le truc personnel? Ça me fait bien rire parce que j'entends que je fais des trucs dans son dos. Or, justement, je ne les fais pas dans le dos puisque c'est devant 300 000 followers. Donc, c'est sur mon site. Alors, ils n'assument pas, les deux Juliens, certaines choses qu'ils ont pu faire, à savoir des tromperies, etc. La vérité que j'ai révélée, donc forcément, je suis pas bien, le bienvenu. Mais le seul problème, finalement, c'est pas ma méchanceté, c'est que j'ai mis ces personnes face à leur responsabilité et face à la vérité. Donc, c'est ça le problème. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais chacun a le droit de forniquer à droite à gauche aussi. Je veux dire, je vois pas pourquoi. Oui, Oui, mais lui, c'est son boulot d'en parler, en fait. Non, mais C'est pas un boulot de dire du mal des gens. Il y a des magasins, Il dit pas forcément que du mal, il révèle certaines...
Oh mon Dieu. Ah bah voilà. Oh, mais je vous vois. Encore à 4 pattes. Allez, viens, toi. Allez, hop. Allez. Voilà. Tu t'es réveillé? Je n'entends rien. Oui, bah c'est ça. Je n'entends rien. T'étais où? Attends, j'ai mal au cœur. Ouais, c'est ça. Vas-y, docteur. Dis donc. C'est l'habitué? Non. Ah, pardon. On t'accueille, on te déshabille, c'est Tu chouette quand peux même. nous dire en un mot où tu étais? Ah, je ne peux pas. Désolé. Il est trop tôt. En tous les cas, il n'était pas chez le coiffeur. Ah bah, le jour férié, alors bah, vous connaissez Benoît, hein, bien sûr, vous avez presque été va ensemble. Vous étiez en même temps dans les Non, il arrive. Non, heureusement que non. Il y a cette Gay Pride. Hein. Alors, Oh, merci. Alors. Tu vois, j'arrive, on me propose de sucer. Merci, Alban. C'est génial, Énergie 12. merci Benoît. Alors, juste un mot. C'est vrai qu'il manquait un truc au plateau, Ouais, bah c'est voilà. ça. C'est beau, On manquait de c'est chic. magnifique. On va parler justement un petit peu des candidats. On va commencer avec tes potes, puis ensuite tes ennemis. Voilà, qui sont tes amis sur place? Qui étaient tes amis sur place? Alors, on va dire que dans l'aventure, Amélie, bien sûr. Amélie, forcément. Ouais. Bizarrement, Nelly, même si c'est une petite chieuse, hein, elle est un petit peu difficile à supporter, je l'avoue. Mais c'est une amie, elle m'a jamais fait de sale coup, elle a toujours été là pour moi, j'ai été là pour elle, on le verra. D'accord. On va dire que c'est ces deux personnes principalement. D'accord. Et donc, bah, alors, les ennemis, c'est tous les autres ou... Non, les ennemis, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus d'ennemis. Ouais. Mais pendant l'aventure, oui, les ennemis, c'était tous les mecs. Ah, c'est vrai que vous êtes réconciliés pour avec les deux Julien réconciliés? Oui, alors faut savoir que Julien Blond, c'était vraiment pour moi la tête à abattre. Hein. Je le détestais. Ouais. Je l'ai pourri pendant des mois sur mes sites. Et puis aujourd'hui, finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'un de ceux que je préférais dans l'aventure. D'accord. J'ai beaucoup changé de regard sur lui. Et il est plutôt Depuis cool le et fun. ou Alors écoute, surtout après. Mais voilà. Ah, par contre, j'ai été très déçu par Thibaut, qui s'est fait monter le bourrichon et s'est fait manipuler par Benjamin, par tous les mecs. Thibaut, faut savoir que moi, je l'ai encouragé à passer le casting des Anges parce qu'il voulait rester chez W9. Je lui ai dit non, va chez les Anges. Je lui ai dit appelle la production, vas-y, fais le casting. Je l'ai vachement poussé, j'ai suivi tous les castings pour que finalement je débarque dans l'aventure. Ils me disent pas bonjour, tout simplement parce que ses potes lui ont dit que s'il me disait bonjour, sa mère était une poule mouillée. Donc sa mère est une poule mouillée en fait, s'il me dit On a bonjour. quel âge? On a donc- 14 ans. Voilà, on a 14 ans. Donc très influençable et très déçu de son comportement, mais globalement, voilà, pas d'ennemis à l'heure Et d'aujourd'hui. t'as des vrais ennemis, alors en dehors des anges, mais sur qui t'as pu publier des choses qui ont vraiment pas apprécié du tout et qui t'en veulent beaucoup? Honnêtement, j'ai pas d'ennemis. Enfin, je suis quelqu'un qui tourne très vite la page, je dis ce que j'ai à dire et s'il faut s'excuser après, je peux le faire. Je suis pas du tout rancunier, j'ai aucun ennemi. Moi, je suis plutôt quelqu'un de positif, même si on dirait pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il paraît que tu es très fâché avec Frédéric. Ah non, bah alors Frédéric, alors comment dire, la vieille branche. Oh, elle est adorable. Non mais alors J'ai moi, très bien entendu avec, moi la j'adorerais vieille. persécuter cette vieille branche. C'est vrai que moi Frédéric, je l'adore, mais je suis un petit con, hein, faut bien le dire. Oui, et j'adore pousser les gens à bout, piquer. Donc Frédéric, oui, je l'ai poussé à bout. Je l'ai filmé sans maquillage, j'ai déplacé son lit, je lui ai fait faire un parcours en palme en sautant des chaises longues. Enfin, oui, je l'ai un petit peu fait faire autre chose que le ménage en fait. Ouais. Et donc elle a pété les plombs en détruisant mon matériel. Non. Appareil Elle a photo jeté et ma tout. caméra par terre. Non. Oui, Mais elle en sanguine, pouvait plus. hein. Elle en pouvait plus. Mais qui rembourse? Pour la prod. Ah, mais ça va alors, bien sûr. C'est de l'argent. Ah, ben, j'en suis sûr. Alors, ensuite, je vais avoir l'avis de... Alban. Ah. Merci Mathieu. Je repasserai une 12e fois peut-être pour trouver un moment. Et ce soir, Alban, il y a son showcase, je C'est crois. vrai. Bah, quand on y est. Vous êtes tous invités au showcase à la Joya, au 188 rue de Rivoli. Voilà, showcase, C'est je vais ce chanter soir. mon album On ce sera soir. là. C'est ce soir jeudi. Ouais, voilà, Oui. exactement. À partir Eh ben. de 21h30, 22h, vous venez boire un verre, vous venez écouter mes titres. C'est open Il y aura bar, toute s'il y a de l'équipe l'alcool, je il y aura toute l'équipe du mag. et, voilà. C'est cool. Avant qu'on en parle de tout ça et qu'on ait donc ton avis également sur Les Anges, il y a quelques mois, tu as vécu la même expérience lors de ton séjour à Tahiti sur le tournage de l'Île des Vérités. C'était la saison 3. Tu avais encore une fois une bonne partie, pour pas dire toute la maison, ado. Bah, je suis désolé, souvenez-vous. Non, Aurélie, ça y est, elle s'en est pas remise. Non, ben non, je m'en suis pas remise. Tu sais pourquoi? J'ai quand même été Tu sais très pourquoi? soft. Parce que t'es le genre de mec qui regarde un personnage et puis style, bah ouais, t'en as rien à de ce que nous on ressent à l'intérieur par rapport aux articles que t'écris. Alors,
C'est son habitude. Juste avant l'interview spéciale, peut-être, Alban, toi, c'est qui ton coup de cœur un peu dans les anges et ceux qui te déçoivent pour le moment? Dans les anges, moi j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup Linda. Ouais. Moi j'adore Fred. Fred, pour moi c'est un gros coup de cœur. J'ai vécu avec elle l'année dernière, je l'ai adorée. Et puis j'aime bien Vanessa, j'aime bien, voilà, c'est des filles, c'est une fille avec qui je m'entends très bien. Et puis Maud qui est venue aussi. Et ceux qui te déçoivent un petit peu depuis que tu regardes? Franchement, allez, balance. Non, mais j'ai personne parce que je t'avoue que je regarde les anges, mais pas intermittence. Ouais. Donc ceux qui m'intéressent pas forcément, je les connais pas. Donc bon, très bien, d'accord. Désolé. Alors on va en savoir plus sur les anges justement grâce à l'interview de Jérém Star. Oui. Donc tu vas nous donner le nom de le ou la personne que tu trouves. Donc on commence. Le plus manipulateur. Le plus manipulateur, je dirais Julien Brun. Plus porté sur le sexe. Le plus porté sur le sexe. Julien Blond. Tous les mecs. Ouais. Ça parle que de ça. Peut-être Julien Blond. D'accord. Et justement, pourquoi Julien Brun, manipulateur? En fait, c'est le mot qui ressort à chaque fois de partout dans les épisodes. Vous verrez, tout le monde trouve que Julien est manipulateur. C'est quelqu'un qui sait à qui s'en prendre et qui, je pense, pèse ses mots en fonction de la personne avec qui il est en face. Donc, je pense qu'il est manipulateur et qu'il sait très bien où il va. Il sait très bien qu'en se mettant en couple avec Vanessa, voilà, il existera. Parce qu'il faut savoir qu'il a quand même pas une personnalité transcendante. Donc, tout est manipulation et stratégie. Voilà. D'accord. Le plus beau gosse. Le plus beau gosse, forcément Thibaut, c'est... Ah, mon Dieu, c'est... Orgasme. Eddie a les mêmes goûts, donc vous avez dû vous battre avec Eddie. Alors, avec Eddie, c'est vrai qu'on chope souvent les mêmes mecs en soirée. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Merci pour cette info. Il doit être beau. Ah ouais. Donc on a les mêmes goûts, ouais. D'accord, bon. Le plus égocentrique. Le plus égocentrique, moi. D'accord. Ouais. Le plus affectueux. Ouais, le plus affectueux, ouais. Le plus affectueux, je dirais Dania. Gros coup de cœur pour Dania, très sensible, très touchante. Ah ouais? Ouais, Et le je plus l'adore. antipathique pour finir? Le plus antipathique, Julien Brun, très agressif et violent. Okay. Violent? Ouais. Avec qui violent? Bah Nelly. Hein, Violent, tout n'est pas montré, mais il y a des moments où ça aurait presque pu déraper parce qu'on voit qu'il est impulsif. Presque. Et quand j'arrive, tout de suite, les premiers mots qui lui viennent, c'est de me démonter la mâchoire. Voilà. Oui, mais il l'a pas fait. Il a pas fait. Ah, mais oui, mais parce qu'il y a des caméras. Plus que violent, j'en suis sûr. Allez, il est temps justement de découvrir un extrait totalement inédit des anges de ce soir, notamment avec ce garçon. Et vous allez voir que le ton monte entre Julien Brun et Amélie. Voilà, la tête belge reproche au jeune homme de ne jamais participer aux tâches ménagères. Et ça passe pas, regardez. Puis il a besoin de... Voilà. J'ai besoin. Oui, t'as besoin. Besoin que le travail soit bien fait. Ouais. Ben, je fais pas. Déjà, alors ramasse. Il y a des gens qui voulaient le faire, ils m'ont dit. Ramasse tous on les le fait trucs pas. là. Dans le salon, il y a aussi, il y a du verre à les jeter, il y a les poubelles à prendre, voilà. C'est vrai qu'Amélie, elle a cette particularité, quand les autres ne font pas le ménage, de se mêler de ce qui la regarde pas et toujours dire fais le ménage, fais ci, fais ça. C'est ça qui me plaît, moi, donner des ordres aux autres. Ah, c'est ça qui te fait donner les ordres aux autres. Les ordres, c'est moi qui les donne, hein, Julien. Les ordres, c'est moi qui les donne, c'est moi qui fais la tendance. Voilà, donc, épisode à découvrir dans un instant. Et tous les épisodes vont être forts maintenant avec ce garçon. Et puis ensuite, c'est l'arrivée de Benoît. Bref, il va s'en passer des choses. Alors, les amis, dans un instant, on va se retrouver avec nos invités. Jérém Star, Alban Bartoli, il y a Kevin qui va nous rejoindre pour les télé-réalités news. Alban va nous présenter son nouveau single. Et puis, Jérém Star va nous raconter les coulisses du tournage à Sydney. En tout cas, on espère. À tout de suite. De retour dans le MAG dans cette journée fériée. On travaille, on est très heureux de vous retrouver en compagnie d'Alban Bartoli, les anges, The Voice, Jérém Star, fouteur de merde, toute la petite bande. Voilà, et le public bien sûr. Arrêtez de manger des bonbons les gars, c'est pas possible. Tu veux le corps de Thibaut ou pas? Ah, ça colle aux dents. Bah, il est mal barré là. Ah, pourquoi le corps de Thibaut? Ouais, au niveau du... Mais non, t'es un petit peu dur, on sait pas. Et vous savez... On peut vite se transformer. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant la pub? Tu as téléchargé J'ai téléchargé le single d'Alban, je le dis bien fort à la prod pour le remboursement sur hein? Ça paraît quand même bienvenu. Il y a 1,29 €, il n'y a pas de petites économies. Ah, c'est rush, hein? Bah ouais, il faut bien que je gagne ma vie, non? Bah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce qui est bien est cher, tout ce qui est beau est cher. Il a sa petite sucette. Tu dis ça pour ta rhinoplastie. Alors, ce garçon est en préparation d'un album. On va voir d'ailleurs quelques images en studio, voilà, juste derrière moi. Ça va être quoi cet album? Ça va être pour quand? Alors c'est un album qui est prévu pour fin 2014 où voilà, il y a plein de thèmes qui se mêlent. Et là le single qu'on sort, c'est Je veux du love. Et ça parle des rencontres sur internet qui se passent pas toujours comme prévu. C'est un mec qui en a marre, il veut trouver son âme sœur, il se met sur jeveuxdulove.com et il essaye de trouver l'âme sœur. Il donne rendez-vous à cette fameuse personne
Sauf que ça se passe pas toujours comme prévu. Et, mais c'est quoi, c'est un témoignage? Non, c'est pas un témoignage. J'ai beaucoup. Alors ça m'est pas arrivé. J'ai beaucoup de potes à qui c'est arrivé et ça m'a un petit peu inspiré. Et je pense que dans le public, il doit y avoir certaines personnes qui vont se reconnaître aussi. Peut-être autour de la table, même je n'en sais rien. Bon bah tu m'as pas écouté. Tu regarderas le replay. Non mais il est quand même incroyable. Il sort le single Je veux du love, raconte les histoires compliquées des rencontres sur Internet. Voilà, qui se passent pas toujours comme prévu. Bah voilà. Tu vois, de dos la personne pervers qui se cache derrière leurs écrans. Oui, c'est vrai. Alors c'est pour ça que c'est plus joliment dans la chanson d'Alban. Mais voilà. Donc la date de sortie, ça sera quand? Ça sera début septembre, octobre? Alors pour ce single, c'est aujourd'hui. Et pour l'album, ce sera fin 2014. On espère le sortir pour octobre. Tu veux pas nous faire un petit acapella? Je demande ça à chacun. Oui, avec plaisir. J'ai mon guitariste. Guitare Un acapella avec guitare, c'est logique. Et le mec qui est là. Bonjour monsieur. C'est Adrien, mon guitariste Adrien Graff, qui est aussi le compositeur. Voilà, même, tu as travaillé avec lui d'ailleurs, il y a plein de stars. Vous allez collaborer ensemble? Oui, tout à fait. Les gars, le public se lève et tout, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait peur. La Marseillaise ou bien? C'est parti. C'est la troupe gospel qui accompagne. Allez, let's go, on va voir si vous voulez du love aussi. C'est parti. Ah, il y a une troupe gospel. Je veux du love, 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 love. Je veux du love, 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 love. Alors je cherche selon mes critères celle qui pourrait me plaire. Une brune, une blonde, une grande, une petite. Celle qui saurait me faire tourner la tête en un seul clic. Tiens, je crois que je l'ai trouvée. Elle s'appelle Pamela du 38. Pamela du 38. Elle veut du love, 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 love. Elle veut du love, love, love. Elle veut du love, 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 love. Elle veut du love, 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 love. Wow. Ça, c'est un artiste, quoi. T'as vu ce qu'il fait que ça marche? Bah ouais. C'est génial. J'adorerais faire ça. J'ai juste pas aimé sur brune et moi blonde. Ah oui, non, c'était grande, toi. C'était grande blonde, si tu veux, il y a des E en dessous. Quand tu te mets à côté de moi, t'es grand. Moi, j'assume, je suis une petite. Et en tous les cas, franchement, t'as raison, c'est entêtant, c'est hyper sympa. Ah, c'est dur quand même. Télécharger, absolument. C'était le but. Tu as été arrivé dans la première saison de The Voice, on s'en souvient, et tu as commenté la 3e saison il n'y a pas longtemps pour un site hebdomadaire People. Ta candidate préférée, c'était Manon. Sans hésitation, Manon. Sans hésitation, Manon, qu'on a reçue ici et qui nous a parlé, elle, de ce qu'elle pensait de la victoire de Kenji. On te demandera ton avis juste après. Écoute. Qui était ton préféré? Qui était ton coup de cœur pour la victoire? Moi, c'était Maximilien. Maximilien? J'aurais aimé voir gagner, ouais. Après, je suis très contente pour Kenji, mais... Ça veut dire que Kenji n'a pas quelque chose de particulier? Si, Kenji, pour moi, il a une voix qui est intéressante. Ouais. Il a réussi à montrer qu'au-delà de chanter des chansons gitanes et gypsy, il est capable de tout chanter. Il nous a fait un Mad World qui est superbe. Allumer le feu, c'était bien aussi. Il a du charisme. Je suis pas d'accord avec Enora sur ce coup-là. Alors c'était aussi notre coup de cœur, donc je suis content que ce soit le tien comme tu as une meilleure oreille que la mienne. Mais ce qui est sûr, c'est est-ce que tu partages un petit peu son idée qui est que Kenji n'était pas forcément le meilleur gagnant, que 4 garçons en finale c'était pas normal, et que finalement on a beaucoup fait voter des petites filles qui ont bien aimé le physique. Moi la finale, j'ai pas compris pourquoi il y avait 4 mecs dans la finale, je trouve ça un peu con. Par contre, que Kenji ait gagné, je trouve ça bien parce que c'est la première fois qu'on a un gagnant un peu moderne. Il va toucher une communauté, en fait pour être artiste, il faut toucher les communautés, il va plaire aux gays, il va plaire aux minettes, il va plaire aux mères de famille, il va plaire aux gitans et voilà, donc je pense qu'il a toutes ses chances de cartonner. Je pense commercial, voilà. On souhaite vraiment le meilleur à Manon, qu'elle réussisse à faire un album ou un single, parce qu'elle a vraiment une télé de fou. Allez, un autre à qui on souhaite beaucoup de bonheur, c'est notre ami Kevin Battan. Le temps de remercier. Mais si, le temps de remercier le petit Nico et d'accueillir Kevin Battan pour le télé-réalité news jingle. 16 personnalités ont décidé de relever un défi. Passer le bac sur Énergie 12. Depuis des semaines, notre School Bus jaune va à leur rencontre avec un seul objectif, les faire bachoter. On va passer aux mathématiques. Oh non, c'est horrible ça. Oh mon Dieu. Ah. Ça vous inspire quoi? Que des siestes, beaucoup de siestes. Putain, comment je suis contente d'avoir passé mon bac. Combien y a-t-il de chiffres entre 0 et 1000? J'aime pas ces petites questions pièges de merde. Entre 0 et 1000? Eh ben, 998. On peut dire que c'est l'infini, si tu veux, mais si tu fais des virgules 9, 10. Ah, mais les chiffres, mais oui. Bah oui, les chiffres, c'est jusqu'à 10, après, c'est des nombres.
Pour Einstein, E égale à quoi? MC2. E égale M6. Je viens de me rendre compte de ma connerie. E égale MC2. MC2. Ah mais oui, mais c'est débile en plus. C'est E égale O2 ou CO2. Regardez derrière vous. Supposons que nous possédons, vous et moi, autant d'argent. Combien dois-je vous donner pour que vous ayez 10 € de plus que moi? Bah 10 €. J'en suis sûre, la question elle est con. Il faut que j'arrive à me concentrer. Hein. Et il faut que j'ai 10 € de plus que vous. Bah vous me donnez 10 €. Je suis vraiment débile là à dire ça. Si j'avais 20 € et vous, eh ben rien du tout. Attendez. 5 €. Sinon, ça fait 20 d'écart. 5 €. Alléluia. Est-ce qu'on peut changer de pays après la diffusion de ce programme? Alors, vous pensez que vous serez prête? Ouais. Je vais potacher un peu, quoi. Vous avez quoi? Potacher? Non, c'est pas potasser. J'ai trouvé une application mobile qui m'aide à réviser le bac. Les people passent le bac. Rassurez-vous, le jour J. Bien potaché. Ils auraient pu t'envoyer dans toi mon pour potager. nous présenter. Oh, je sais pas, mais Tu je trouve comptes que regarder l'émission en famille ou pas? c'est Benoît Carré, c'est l'ami de Blonde en fait. Tu allais trouver, c'est très bien. Frédéric Bell de Énergie 12. Et la femme de Jean-Marie Bigard est très drôle, je trouve. Mais je fais exprès en fait d'être con. Hein. Mais tu fais ça trop bien. Actrice Hollywood Girls. Ça me va. Bon, en tous les cas, ce qu'il faut retenir surtout de cette émission, c'est Je veux du love à télécharger dès aujourd'hui. Grâce à Alban, merci d'avoir été avec nous. Le petit Jérém Star qu'on suit tous les soirs dans les épisodes des Anges. Et croyez-moi, il n'a pas fini de nous faire chier. Et je dis ça très amicalement, bien sûr. Ah, le bébé mystère, vous vous en souvenez? Ah oui? Ah non, moi, Annabelle. Moi, je dis que c'est Annabelle. Capucine. Bravo, c'était Capucine. Bravo, tous ceux qui ont la bonne réponse. Merci les petits amis, on se retrouve demain, évidemment. Rien n'est férié pour nous, demain le 30 heures, c'est pas férié. Donc gros bisous à tous. À demain, tout de suite, on part à Sydney retrouver ce garçon. Ciao à tous.